un des cofondateurs de Civix. Bonjour Thibaut Nissen. Bonjour. Alors tout d'abord, expliquez-nous tout simplement, Civix, c'est quoi? En quoi ça consiste? Alors Civix, c'est une application mobile qui a pour but de informer les jeunes sur le fonctionnement des institutions en Belgique pour qu'ils puissent faire un vote informé aux prochaines élections en mai. Mais le Civix, avant tout, c'est un projet, c'est une idée. Comment est né ce projet? Alors justement, c'est Franck-Victor Laurent qui nous a rassemblés l'année passée, donc il y a 1 an, avec ce constat de les jeunes, en fait, on ne connaît pas comment fonctionne notre pays et j'ai vite été séduit par ce concept parce que j'ai eu un cours de droit public l'année passée dans lequel en fait j'ai été incité à comprendre comment fonctionnait notre pays et je me suis rendu compte que malgré avoir réussi cet examen, je comprenais toujours pas très bien comment ça fonctionnait et toutes les personnes qui n'ont pas cet accès à l'université et à ce cours de droit en fait très, très peu d'informations en ligne pour comprendre comment fonctionne notre pays. Et puis en plus, les élections communales approchaient et on n'avait aucune idée de pour qui voter ni pourquoi. Et donc c'est de là qu'est venu ce désir de former les jeunes à comment fonctionne notre pays pour pouvoir voter informé. Et donc vous avez réussi à attirer plusieurs autres étudiants autour de vous, autour de ce projet, c'est bien ça? Oui, maintenant on est une trentaine issus de plein de facultés, universités et hautes écoles complètement différentes et on contribue tous à cette même cause que les jeunes aillent voter informés aux prochaines élections. Tous apolitiques. Tous apolitiques. Donc on n'est pas sponsorisé par aucun parti, ni par la RTBF, ni par aucune autre institution. On repose sur des subsides de Parlement et sur un crowdfunding qu'on a fait en novembre l'année passée. Alors cette application, comment elle fonctionne? Alors on va retrouver 4 principales fonctionnalités sur l'application. La première est la comparaison de tous les programmes politiques par thématique. Donc c'est ça que les utilisateurs trouvent génial sur l'application, c'est qu'en 3000 caractères, on peut facilement comprendre que pense tel ou tel parti de telle ou telle thématique. Dans les thématiques, on retrouve le climat, la mobilité, la sécurité, et elles sont toutes classées par ordre de clic, et donc les plus importantes, selon ce que les utilisateurs cliquent, pour l'instant on voit que c'est le climat par exemple. Dans cet onglet-là, on peut aussi poser une question au parti. Et donc ça c'est aussi quelque chose que les utilisateurs adorent, c'est avoir ce sentiment de contact quasi direct, direct avec les partis. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a déjà plus de 200 questions qui ont été posées sur l'application, et il y a déjà plus de 170 questions qui ont été répondues par les partis. Donc on voit que les partis jouent le jeu de répondre aux questions des citoyens, et ça nous fait fort plaisir à voir. Pardon, je vous en prie. Et alors, une troisième fonctionnalité qu'on a, c'est le volet s'informer, former comment fonctionne la politique, où là, on a repris une dizaine de sujets principaux qu'il faut comprendre dans notre pays, et donc on les explique par des articles de maximum 1 minute 30 de lecture, parce qu'on sait que les jeunes n'aiment pas lire des longs textes ou des longs syllabus même, et donc on a fait des articles de 1 minute 30, 2 minutes grand maximum, accompagnés d'une vidéo très courte aussi, et qui est riche en informations, mais sans trop de jargon et très compréhensible. Et donc les partis participent aussi, c'est eux qui inscrivent leur programme dans l'application. Alors tout à fait, c'est là où on met un point d'honneur sur la neutralité qu'on doit avoir, c'est que tous les programmes synthétisés sont synthétisés par les partis eux-mêmes. Nous, Civix, on n'a pas d'influence, on ne peut pas les corriger ou modifier ce qu'un parti a dit, ça nous assure une neutralité, et donc ça permet aussi d'avoir ce sentiment de contact direct et de proximité entre les partis et les citoyens. Et Civix, c'est aussi plus qu'une application. Oui, donc il y a la partie Civix. En fait, l'application Civix, c'est un des outils de l'ASBL Civix qui a pour but de perdurer après les élections. Et comment, justement, vous voyez comment l'évolution de Civix? Alors justement, chez Civix, on est convaincu qu'une démocratie, une bonne démocratie et des gouvernements et des parlements performants, ça passe par un contact et un dialogue continu entre les élus et les électeurs, même en dehors des périodes électorales. Et donc, c'est pour ça qu'on a pensé à 3 projets principaux. Le premier, de faire des tours des écoles, donc des écoles secondaires plutôt en 5-6e, parce qu'on est convaincu que l'enseignement de la citoyenneté, ça commence même avant que les gens puissent voter. Et à 16-17 ans, on a déjà parfois un intérêt pour comment ça fonctionne. On voit que c'est complexe, on a envie de pouvoir comprendre pour la première fois qu'on doit voter, pas voter au hasard. Et donc, ce serait de faire des tours dans les écoles qui informent et forment sur pourquoi il faut voter, comment on vote, comment fonctionne la Belgique de manière générale. Alors, un deuxième projet qu'on a aussi, c'est de mettre Civix sur tous les campus, donc d'avoir des espèces de groupes ou de filiales de Civix sur chaque campus qui justement vont renouer les politiques aux étudiants et donc aux citoyens. Et donc, d'organiser des débats et des conférences sur, le référendum, c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée, ou un jour dans la vie d'un ministre, qu'est-ce que c'est? Parce que les gens ne sont pas toujours conscients de qu'est-ce que fait un ministre, à quoi ça sert un ministre. Et donc, c'est justement de renouer ces deux mondes-là. Et alors, un troisième grand objectif qu'on se fixe, c'est de
trouver et promouvoir tous les projets indépendants qui voient le jour. Donc on pense par exemple à MIOC, à EYP, donc le Parlement européen de la jeunesse, à Wilfried ou Politicus.io, qui est par exemple un site web qui te permet de voir au Parlement qui a quel siège, il est de quel parti, c'est son 40e mandat, et apporter plus de transparence et de monitoring de qu'est-ce qui se passe au Parlement. Et donc tous ces projets, c'est le but de tous les rassembler pour pas qu'il y ait de travail double, de le plus possible être complémentaire, et donc d'avoir un endroit où aller pour s'informer sur la Belgique, sur les élections et sur la citoyenneté, ce serait Civics. Et donc d'utiliser cette notoriété croissante et cette structure qu'on a mis au sein de Civics pour mettre en valeur tous ces projets qui ont la même mission et les mêmes valeurs que Civics. Alors on voit que ce sont des projets qui concernent les jeunes. Et comment est-ce que vous expliquez ce désintérêt de la jeunesse pour la politique belge ? C'est justement en causant avec plein d'amis et autour de nous, et même de par notre constat de nous-mêmes, de 30 étudiants qui se sont tous assemblés pour travailler sur cette même vision. Il n'y a pas de rémunération dans la SBL, ni d'opportunisme. C'est juste cette même mission qui nous a rassemblés et qui du coup confirmait le constat aussi on ne sait pas comment ça marche, et il n'y a que les étudiants qui ont un cours de droit constitutionnel, qui est d'ailleurs, selon leur dire, un cours pas évident, qui peuvent en fait bien comprendre comment fonctionne la politique, et donc c'est par ce constat qu'on s'est dit qu'il y avait un réel problème de ce côté-là. Alors, pour en revenir à l'application, elle fonctionne pour l'instant. Vous avez beaucoup de téléchargements ? Alors pour l'instant, on a 18 000 utilisateurs, donc ça a une très bonne performance. On a aussi plus de 800 utilisateurs qui s'ajoutent par jour, donc tous les jours on actualise les stats et on voit que ça grandit bien, donc c'est très chouette à voir. On voit que les partis sont assez réactifs aux questions, qu'il y a donc, comme je disais, plus de 200 questions qui ont été posées, et donc il y a vraiment cette mission qu'on avait de faire interagir politique et citoyens qui voit le jour et qui prend forme, et donc ça nous fait fort plaisir à voir. Je sais que c'est pas notre projet, c'est pas le projet de 30 étudiants, c'est votre projet également, et donc on est aussi ouvert à tout feedback ou tout conseil, remarque que vous pourriez avoir pour justement apporter des solutions, parce qu'on n'a pas la solution miracle, mais en tout cas on teste, on met plusieurs projets en place pour après voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui intéresse vraiment les gens, les jeunes principalement parce qu'on est nous-mêmes jeunes, mais pas seulement, on est aussi ouvert à tous les moins jeunes. Une application donc qu'on peut trouver sur Android et iOS. Sur Apple et Android, oui. C'est ça. Merci beaucoup Thibaut Nissen, et on rappelle aussi qu'en plus de votre application Civics, il est possible aussi de s'informer sur le site rtbf.info/élections et aussi faire le test électoral, le fameux test électoral. Voilà, Civics, c'est donc l'appli pour, par exemple, les primo-votants, ceux qui ne savent absolument pas comment opérer les choix. Eh bien voilà, c'est aussi comme ça qu'on fait avancer le monde. Thomas, dans un instant, on rencontrera aussi un jeune qui a décidé de marcher pour l'environnement, de marcher mais aussi de manger. Vous voyez le truc ? Oui. C'est une balade emmenée par des jeunes résolument, vous l'entendrez, en phase avec le monde et ses mutations. Et en plus, on va se faire du bien aux yeux et aux papilles. On en parle dans un court instant. Pour l'heure, c'est Alex Luca, Eyes of You. A creation,